Le Centre Pompidou-Metz, c'est moi, c'est en tout cas ce qu'affirme Nicolas Sarkozy dans son livre. Il aura suffi d'une petite phrase pour provoquer la colère de la classe politique messine. Dans son ouvrage La France pour la vie, sorti ce lundi en librairie, l'ancien chef de l'État revendique la paternité du Centre Pompidou-Metz. Lorsque nous avons supprimé un tiers des emplois militaires de la Moselle, j'avais promis à la ville de Metz une activité économique de substitution. À l'époque, les manifestants avaient réclamé une administration délocalisée. Nous leur avons offert mieux avec ce magnifique musée qui générera beaucoup plus de richesses, de touristes et de bonheur. Totalement faux, réplique Jean-Marie Rauch, l'ancien magistrat de Centre Droit porteur du projet, dénonce une contre-vérité. Il devient pathétique. Et la vraie histoire, c'est qu'il la connaît. Et il en a parlé quand il a inauguré. Et ça ne s'est même pas passé à son époque. Ça s'est passé à l'époque du président Chirac avant lui. Pour démentir l'hypothèse de Nicolas Sarkozy, il suffit de s'intéresser aux dates. Si le musée est bel et bien inauguré en 2010 par Nicolas Sarkozy lui-même, c'est en revanche en 2006, bien avant son élection, que la première pierre est posée. Le projet date en réalité de la fin des années 1990 et c'est Jean-Jacques Ayagon, alors président du Centre Pompidou Paris, qui propose à Jean-Marie Rauch une antenne décentralisée du musée à Metz. Jacques Chirac donne finalement son accord en 2003 et le projet est lancé. Le projet n'était pas de son fait et d'autre part, j'avais été la contrepartie de la suppression d'emplois militaires à Metz. Oui. D'autant plus que l'État n'a quasiment rien apporté au financement de l'investissement, puisque l'essentiel de l'investissement a été assuré par les collectivités locales, la ville de Metz, la CA2M, le département, la région. Dans son esprit, peut-être que de bonne foi, il s'imaginait tout ça, mais enfin bon, il aurait dû vérifier. Quand on écrit, on vérifie. Pas de doute, Nicolas Sarkozy s'attribue donc à tort la paternité d'un projet qui attire aujourd'hui 250 000 visiteurs annuels. Imprécision ou erreur délibérée, cette contre-vérité pourrait coûter cher à Nicolas Sarkozy, déjà distancé par ses rivaux dans les sondages.